Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un sudoku classique que j'ai créé pour une séance d'entraînement de l'équipe de France de Sudoku avec qui j'ai passé le week-end. C'était un moment très sympathique et il se trouve que ce sudoku classique a posé des problèmes à beaucoup de gens qui étaient présents. Donc je pense qu'il est temps que je présente une solution. J'espère que je vais y arriver. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de 4 dans la grille. Enfin, en fait, il y en a 4, ça c'est déjà pas mal. Si on regarde ces deux 4 notamment, et ce 4 ici, on voit que le 4 va ici dans cette région. Dans le même ordre d'idée, avec les 4 ici, oups, on peut placer un 4 là, puis avec ces deux-là et celui-ci, on peut placer un 4 là, et ensuite, donc avec les 4 qui sont ici, on voit qu'il va y avoir un 4 par ici, et de même, avec les 4 qu'on voit là, on voit qu'il va y avoir un 4 par ici. Donc déjà, plein de choses faisables avec le chiffre 4. J'aperçois aussi le chiffre 3 ici. Avec le chiffre 3, ça permet de placer un 3 ici. Est-ce qu'on a d'autres choses avec le chiffre 3? On peut voir que dans ce bloc, le 3 ne peut être cassé à deux endroits. Et là-haut, il n'y a pas tant de choses que ça à dire à propos du chiffre 3. Le 2, si on regarde le 2 avec les deux qui sont là, on voit qu'on peut placer un 2 ici dès le début. Avec les deux ici, on peut limiter le 2 à ses positions. Donc ça exclut le 2 de tout ça. Il y a ce 2 aussi. Donc il y a un 2 dans une de ces deux positions. De même par ici, il y a un 2 dans une de ces deux positions. Et c'est probablement tout ce qu'on peut faire avec le 2 dans l'immédiat. Alors ici, il y a ce 1 et ce 5 qui attirent mon attention. Dans ce bloc, le 1 et le 5 vont occuper ces deux places. Et en particulier, on voit que les trois chiffres ici vont être, c'est quoi? C'est 6, 7 et 9. Donc ça, c'est pas un 9. C'est pas un 0 non plus, certes. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, sur la ligne, il ne nous reste plus à placer que 2, 3 et 8. Ce qui va limiter les candidats dans certaines des cases. Voilà, donc là, je suis déjà en train de jongler entre les deux systèmes de notation, candidat ou pas candidat. Et une chose que l'on aurait pu noter dès le début, c'est qu'il va y avoir un 5 dans une de ces deux cases-là. Et puis, ok. Alors, où est-ce qu'on va continuer après ça? Dans cette colonne, le fait qu'on ait limité le 1 et le 5 ici, ça fait qu'on a 5 chiffres de globalement placés. Il nous reste à placer le 6, le 9, le 4 et le 8. Donc déjà, ici, avec le 8 et le 9, on voit que ça c'est 4 ou 6. 4, 6, 8, 9. Donc déjà, le 8 va être par là-haut. Et on peut remarquer que ça c'est pas un 4. Ouais, je vais noter les candidats. Ici, c'est pas un 6, donc 4, 8 et 9. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? On peut remarquer que le 7, n'étant pas là, va être dans une de ces deux positions. Donc, il n'y a pas de 7 par ici, il n'y a pas de 7 par là non plus, donc on va avoir un 7 dans une de ces deux cases. Ensuite, ça commence à être un peu chargé. De même, le 9 qui va par là va être dans une de ces deux cases. Et puis, on peut remarquer le 6 ici, il va y avoir un 6 par ici. Où est-ce qu'on va voir maintenant? Dans ce bloc, il ne nous manque plus que 4, 5, 6 et 8. Donc ça n'est ni 4 ni 8, c'est 5 ou 6. Ça va être 5, 6 ou 8. Et si on regarde bien, en fait, c'est le seul endroit où on peut mettre le 8. Donc ça, c'est parmi 4, 5 et 6. Dans cette colonne, il manque 4, 5, 6, 7. Donc avec les chiffres qui sont là, ça c'est 4 ou 7. Avec les chiffres qui sont là, ça c'est 5 ou 6. Bon.
Ok, donc le 5 est en fait ici ou là, et là-haut, le 5 est ici ou là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus là-dedans? Dans cette... je suis en train de me dire, j'aurais dû me contenter de noter les candidats. Mais bon, en temps normal, c'est ce que je fais. Donc, dans cette colonne, il manque 5, 6, 7, 9. Donc ici, c'est 7 ou 9. Ici, c'est 5, 6 ou 9. Alors déjà, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir là-dedans? Pas vraiment l'impression. Ok. Euh, sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5, 6, 7. Donc ça ne peut être que 5 ou 6. Il y a le 1, le 7, le 3 ici. 1, 3, 5, 6, 7. Donc ça, c'est 3 ou 6. Ici, c'est parmi 1, 3 et 7. Et ici, 1, 3, 5, 6, 7, ça c'est 1 ou 3. Et si on regarde bien, j'aurais pu me rendre compte si j'avais juste étudié les chiffres, le 7 ne peut être que là sur cette ligne. Ok, il va y avoir un 7 par ici tout en bas. Donc il va y avoir un 7 par ici tout en haut. Ici c'est du 1, 2, 3, 8. Le 3 est dans une de ces deux cases. Alors on a dit 1, 2, 3, 8. Donc ça c'est 1 ou 8. 1, 2, 8. Donc le 3 est par ici, le 2 aussi est par ici. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 5, 8, 9. Donc ça, c'est 2 ou 9. Et alors, je suis en train de me demander s'il y a quelque chose d'intéressant sur cette ligne. 1, 2, 5, 8, 9. Ben, peut-être pas tant que ça, en fait. Ok. Bon, par contre, sur cette colonne, ah ben oui, j'aurais pu le voir. En notant les 7 ici, je peux effacer celui-ci, placer le 7 à cet endroit. Oui. Dans cette colonne, il me manque 1, 3, 8 et 9. Donc déjà, on peut voir que le 3 n'est pas là. Il n'est pas là non plus à cause de ce 3. Donc sur cette colonne, le 3 est là. Et il nous manque un 8 et 9. Donc ça peut pas être un 8. Ok. Donc en fait, le 8 est par là. Sur cette ligne, il nous manque 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est 5 ou 6. Ça, c'est 5, 6 ou 7. Le 8 est par ici. Ouais. C'est pas si limité que ça. Le 9 va être ici ou là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, continuons d'explorer. Dans cette colonne, il nous manque 2, 3, 6 et 9. Bah, si on regarde bien, sur cette colonne, le 3 ne peut être que là. Il est là, ce qui va donc pas mal simplifier les choses par ici. Ça, c'est un 1, ça, c'est un 5, ça, c'est un 1, ça, c'est un 8. Ça, donc maintenant, c'est un 2, ça, c'est un 3. Ça, c'est pas un 3. Là, on a une paire 2 et 8 qui fait que ça, c'est un 9. Et on va alléger un peu les notations. Ça ne peut plus être qu'un 5 et ça, c'est un 6. Voilà. Et en bas, ça me donne ce 7. Ça évacue ce 7 d'ici et ça place là. On a un petit peu d'avancement. Et posons-nous un petit peu. Dans cette colonne, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le 2 et le 6. Et donc, là, il y a une étape clé, si je me souviens bien. On peut remarquer dans les candidats 2, 6, 5, 6, 2, 6, 5, 6. Et ça évoque une technique, que je vais montrer ici, qui consiste à remarquer dans toute simplicité que, donc là on remarque qu'il y a le chiffre 6 qui se répète évidemment. Donc dans cette colonne, le 6 est dans une des deux cases bleues. Donc forcément, puisque une des deux cases bleues contient un 6, il y a forcément une des deux cases rouges qui contient un 5. Il est impossible que les deux cases rouges contiennent un 6. Donc puisque l'une des deux contient un 5, eh bien on regarde dans le champ de vision commun aux deux cases rouges, toutes celles qui contiennent un 5, et on peut effacer le 5
de ces deux cases. Et une fois qu'on a dit ça, on peut remarquer qu'avec cette paire 4 et 6, ça a des impacts. Notamment, ça ne peut plus être un 6, donc pour ce bloc, le 6 est là. Et puis ça ne peut plus être un 6, c'est un 5. Et à partir de là, donc ce 6 me donne ce 5, qui à son tour me donne ce 8. Là-dedans, c'est 1, 9 et 5, donc le 5 est là. Ça ne peut plus être qu'un 1, ça c'est un 9. Ça et ça, c'est un 2 et un 6. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans cette colonne, ça maintenant, ça ne peut plus être qu'un 1. Le 5 que j'ai mis ici empêche d'avoir un 5 ici, il est repoussé ici. Ça, c'est un 2 et un 3. Le 3 est déjà quelque part dans cette ligne. Donc c'est comme ceci. Ce 2 ensuite va donner 6, 5, 2 et 6. Ce 6 donne aussi ce 9, ce 7, ce 4. Ça c'est un 8, ça c'est un 6. Hop le 9. Hop le 6, hop le 7. 6 et 4, donc l'étape cruciale, le 8 ici, l'étape cruciale, c'était véritablement de repérer cette configuration ici. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon. Bref, là-dedans, j'ai besoin d'un 8 et d'un 9, il y a déjà un 8 ici. 9, 8. Là-dedans, 1, 2, 3 et 9. Le 3 n'est pas là-dedans, il n'est pas là non plus, donc il est là. Ça, c'est un 9. 1 et 2 ici, c'est donc comme ça. Et 1 et 9 comme ça. Voilà. Donc le démarrage est un peu lent. Et il y a un moment, où, il y a des moments vraiment où il faut repérer que dans certaines lignes, dans certaines colonnes, il y a des chiffres qui ne peuvent apparaître qu'à un seul endroit. Et c'est ce qui permet de débloquer toute cette ligne, notamment, et de faire apparaître la paire 2 et 6 dans cette colonne, qui à son tour fait apparaître cette configuration avec les 5 avec les 5 et 6 qui sont alignés ici. Et comme je le disais, cette logique qui fait comme les 6 ne peuvent pas être tous les deux là, il y avait forcément au moins un 5 là-dedans, au bout du compte il y en a deux, qui était qui était vraiment le point crucial, mais de ce que j'ai pu observer, les gens avaient peiné à arriver là. J'espère que les explications que j'ai données satisferont leur curiosité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.